Plus besoin de s'offrir les services de photographes professionnels. Nous sommes tous des potentiels preneurs d'images avec nos smartphones qui offrent des images avec des résolutions de plus en plus de haute qualité. Comment les professionnels de la photographie vivent-ils à cette concurrence que certains jugent même déloyale? Les réponses dans ce sujet de Pierre Dipomelin et Mathurin Badé. Des selfies et autres prises de vue avec son propre téléphone pour immortaliser des souvenirs. Tout le monde est devenu photographe grâce au smartphone. Ces téléphones intelligents qui font tous les réglages à notre place. La vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, l'ouverture du diaphragme. Tout est pris en compte en quelques secondes. Si le fait est banal, il met un peu d'ombre sur les professionnels et grignote une bonne part de leur marché. Ce professionnel de la photographie fait le constat des prix des prestations qui chutent. Avant même l'arrivée des smartphones, on avait des mêmes soucis avec des jeunes qui ne font pas forcément la photographie, mais qui, peut-être que par manque de moyens, vont souvent faire des photos dans des cérémonies de mariage qui venaient moins cher. Déjà, on avait un souci à ce niveau, parce qu'il faut dire qu'avec ce commerce, les clients ne nous prenaient plus au sérieux. Et puis aujourd'hui, avec l'arrivée des smartphones, vraiment on a un souci parce que ces mêmes personnes, ces clients ou ces clientes qui peut-être ont des moyens, préfèrent même des photos comme des abonnements numériques. C'est-à-dire faire la photo avec son appareil et puis peut-être que le soir, au salon, regarder la photo sur son appareil, ou même à la télé. Ça met à difficulté le métier. Nous, on vit de ça, c'est tout. C'est ce qu'on a comme métier. Trècheville, avenue 2. Dans ce laboratoire photo, cette machine, elle peut tirer plus de 1000 photos par jour. Ici, le laboratoire fait plutôt de bonnes affaires grâce à ses clients qui ne sont pas des professionnels de la photographie. N'importe quelle personne aujourd'hui est photographe. On a beaucoup d'amateurs, mais cela agrandit nos chiffres d'affaires parce que quand ils tirent, ils viennent vers nous. Et c'est nous qui l'avions. Donc, de là, on a les photographes et on a les amateurs. Donc, ça accroît notre business. On reçoit plus des amateurs que des professionnels parce que les amateurs sont devenus plus nombreux que les professionnels. Dans ce lot de photographes, les professionnels doivent se démarquer par la qualité de leur travail. Un travail pas toujours reconnu à sa juste valeur par les clients. Ils se disent qu'on est cher, on vole la photo, c'est toujours la même photo. Pourquoi certains font moins cher, nous on fait cher. Or, ces personnes qui font les photos moins chères ne sont pas du milieu. Le client ne met pas la photo. Aujourd'hui, tu donnes 2 photos à un client, de choisir. Le client peut choisir une mauvaise photo, une photo qui n'est même pas de qualité, puis laisser la bonne photo. C'est nous, on dit au client, non, ça c'est pas une belle photo, ça c'est une bonne photo. Donc le client ne met pas la photo. Au moins, si c'est des clients qui mettent la photo, il peut connaître peut-être la différence entre une bonne photo et une mauvaise photo. Donc, à ce niveau, il y a un souci. Le digital, finalement, requiert aux photographes professionnels de se réinventer. Ils sont appelés à sortir des sentiers battus pour susciter l'intérêt d'une clientèle désormais abonnée à la facilité qu'offrent les smartphones.